je suis Senam Beton, le CEO de E3 Labs. C'est vraiment avec beaucoup de joie que nous avons lancé la deuxième cohorte du Mastercard Foundation EdTech Fellowship ici au Sénégal. Je suis doublement heureux parce que dans une certaine mesure, la première cohorte a donné et dépassé les résultats que nous attendions. Nous avons eu cumulativement 140 000 nouveaux apprenants, ce qui dépasse largement les objectifs que nous avions pour la première cohorte. Et ce qui est particulièrement frappant, c'est que dans ces 140 000, il y avait pratiquement 50% qui étaient des femmes, des personnes dans des zones reculées, les zones rurales, etc. Et donc, la deuxième cohorte doit faire mieux ou encore plus que la première cohorte. Et je suis confiant que cela se passera simplement à cause de la diversité et de la qualité des solutions que nous avons sélectionnées pour cette deuxième cohorte. Aujourd'hui, nous avons fait le lancement de la cohorte 2 du programme Mastercard Foundation EdTech Fellowship au Sénégal. C'était l'occasion d'abord de faire un bilan sur la première cohorte, de voir ce que les 5 startups du Sénégal ont pu réaliser pendant les 8 derniers mois. De façon globale, sur le Bénin et sur le Sénégal, nous avons pu atteindre 139 000 apprenants, ce qui est bien au-delà des 88 000 apprenants qu'on s'était fixé comme objectif. Bonjour, je me nomme Maria Mendiaye, présidente et directrice générale des EF Tribe, qui est une société d'éducation financière. Et c'est avec un réel plaisir que nous avons appris notre sélection pour la deuxième cohorte. Ce programme va nous permettre non seulement de nous restructurer, parce que oui, il n'y a jamais assez de restructuration quand on est sur un marché en constante évolution, mais surtout aussi d'avoir accès à du capital pour pouvoir scaler. Et je crois qu'aujourd'hui, en matière d'éducation financière, il y a énormément à faire, vu que ce n'est pas de type de programme que nous proposons qui sont adaptés à nos réalités africaines. Donc, on a cette possibilité, grâce à ce programme, déjà d'avoir accès à beaucoup d'experts qui vont nous permettre d'en apprendre un peu plus sur les techniques d'apprentissage qui sont à l'affût, qui sont tendances et qui seront très impactantes, en tout cas pour les communautés que nous accompagnons par le biais de notre plateforme, mais surtout aussi sur le long terme, d'avoir accès à un réseau sur le niveau africain qui nous permettrait de tisser des partenariats stratégiques permettant toujours d'avoir un impact sur la communauté africaine. Bonjour, je m'appelle Awaï Ndafé, je suis la fondatrice de STEMtastic. STEMtastic qui accompagne des enfants à partir de 5 ans dans les STEM, la science, la technologie, l'ingénierie, l'art et les mathématiques, et de façon pratique. Donc, nous travaillons avec des écoles et nous sommes en train de développer notre plateforme numérique qui pourra nous permettre d'atteindre le maximum d'apprenants d'ici quelques années. Je suis très honorée de participer à ce programme de la Fondation Mastercard organisé par E3 Labs parce que c'est venu au moment où nous sommes en train de scaler. Donc ce programme est venu à point qui pourra nous permettre, nous donner les compétences dont on a besoin pour amener notre business à l'échelle et de mieux contribuer à l'éducation nationale de notre pays.